السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. इसका तर्जुमा है कि ऐ लोगो जान लो. La traduction de ce verset est comme suit. Sachez donc que la vie de ce monde n'est qu'un jeu et un amusement et un ornement et une source de vantardise entre vous-mêmes et de rivalité à multiplier richesses et enfants. Cette vie ressemble à de la pluie qui produit de la végétation, une végétation qui réjouit les cultivateurs. Ensuite, elle se dessèche et tu la vois jaunir, puis elle devient des particules de paille brisée. Et dans l'au-delà, il y a un châtiment rigoureux, ainsi que le pardon de la part d'Allah, ainsi que son plaisir. Et la vie de ce monde n'est qu'une jouissance temporaire trompeuse. Allah l'exalté a attiré notre attention à cet égard dans le Saint-Coran. Il a attiré notre attention dans de nombreux endroits, voire il a émis des avertissements en disant que la vie de ce monde, ses facilités, ses plaisirs, ainsi que ses biens, tout cela est éphémère. Dieu déclare qu'ils ne sont que jeux et amusements, et rien de plus. Celui qui oublie Dieu et celui qui oublie l'objectif de sa vie peut accorder de l'importance à ces choses matérielles.
जिसके Cependant, un croyant qui a de grands objectifs, वो इन बातों से un croyant qui doit en avoir de ces grands objectifs, eh bien, il est au-delà de ces choses et ses pensées en sont au-dessus. और अल्लाह ताला के कुर्ब Le croyant doit quant à lui tenter d'atteindre ses objectifs et il doit tenter de se rapprocher d'Allah l'exalté et de mériter son amour. और हज़रत सल्लल्लाहु Nous affirmons être les membres de la Jamaat de l'imam de l'époque. और मेहदी Nous affirmons être les membres de la Jamaat de celui qui a été envoyé en tant que Messie promis, en tant que Mehdi promis. Celui qui est venu en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed paix soit lui. यकीनन Ainsi donc, nos pensées à nous doivent certainement हम être supérieures à cet égard. हकीकी अहमदी Nous serons de véritables Ahmadis. हम आरजी Nous qui clamons être des Ahmadis, ख्वाहिशात nous serons de véritables Ahmadis quand les désirs et les plaisirs éphémères de ce monde ne seront pas nos objectifs. इन लज़ात में गिरफ्तार है Le monde और कदम est aujourd'hui la proie de ses plaisirs गड्ढे बनाए हुए हैं et Satan est à l'affût à chaque coin. इस दुनिया में रहता है Il est à l'affût afin d'appâter tout habitant de ce monde. इससे Nous devrons, quant à nous, हमें बचना चाहिए faire de notre mieux afin d'éviter ces attaques. दुनियावी दौलत के हुसूल Notre objectif à nous n'est pas l'acquisition des biens matériels कभी नहीं होना ou le fait de tirer plaisir de ce monde. अच्छा नहीं Ce n'est pas cela notre objectif, car tout cela nous mène à une mauvaise fin. Selon Allah l'exalté, ces choses matérielles sont à l'exemple de ce champ qui fleurit, un champ qui porte ses fruits, mais un champ qui ensuite se dessèche et se transforme en paille et est porté par un vent violent. अंजाम होता है Telle est la fin qui est réservée aux gens de ce ना उनके monde. अवाब की कसरत उनकी Leur दौलत immense richesse काम आते हैं ou leurs enfants की औलादें ne leur sont d'aucun recours. D'ailleurs, दुनिया में ही certains sont privés de leurs biens, sont privés de leurs enfants ici-bas sur terre. दुनियावी लिहाज से Et même si un individu a connu en apparence une bonne fin en ce monde, eh bien, cet individu जो उनका हिसाब méritera le châtiment dans l'au-delà s'il s'est voué corps et âme au plaisir de ce monde. खुदा ताला और दीन का Il va mériter ce châtiment parce qu'il n'a pas accordé d'importance à Dieu et à la spiritualité. उन्हें Étant donné qu'il s'est tourné vers ce monde, eh bien, हाँ il sera puni. बाज़ नेकियां ऐसी भी Certes, Allah accorde son pardon à d'aucuns en raison de certaines de leurs bonnes œuvres. उनसे मफरत का सलूक फरमाता है अल्लाह ताला की रहमत Dieu accorde ainsi son pardon à d'aucuns. उसके तहत La miséricorde divine est très vaste et d'aucuns profitent en raison de leurs bonnes œuvres de la miséricorde divine हासिल करने suite au décret d'Allah l'exalté. लेकिन याद रखना चाहिए Or, Allah l'exalté affirme qu'il ne faut pas considérer ce monde ये फरमाता है comme une fin en soi. कि तुम याद रखो Voilà ce qu'affirme Allah l'exalté. असल जिंदगी मरने के बाद की जिंदगी है Il nous fait comprendre que la vie réelle débute dans l'au-delà. Ainsi donc, afin de mériter le plaisir d'Allah l'exalté et afin de connaître une bonne fin, il est important d'établir un lien avec Allah l'exalté et de suivre ses ordres. की रज़ा Et quand on tentera de mériter le plaisir d'Allah l'exalté, et quand on tentera de suivre la voie qu'il a tracée, eh bien, l'on connaîtra une bonne fin, et de surcroît,
l'on va acquérir les biens de ce monde. Allah, l'exalté, n'affirme point qu'il ne faut pas profiter des faveurs matérielles qu'il nous a octroyées. Mais certainement, il nous recommande de ne pas se vouer à tel point à l'acquisition des biens terrestres au point d'oublier les obligations religieuses, au point de négliger ses devoirs envers lui. Le Messie premier alayhi salam déclare dans un endroit: ceux qui viennent de la part d'Allah l'exalté, eh bien, cela abandonne ce monde. Cela signifie que le monde n'est pas leur objectif, le monde n'est pas leur but. Ils ne se soucient pas de ce monde. Étant donné qu'il en est ainsi, eh bien, le monde devient leur serviteur et leur esclave. Ceux dont l'objectif premier est le monde, eh bien, ceux-là sont humiliés en fin de compte, même s'ils ont acquis tous les biens terrestres. Ce qu'affirme le Messie premier alayhi salam ici ne concernait pas uniquement son époque ou la situation de son époque. L'on croit aujourd'hui que le système financier du monde est très robuste et que de grandes banques sont présentes. Cependant, l'on constate que les soutiens de ces banques, notamment les entreprises commerciales, subissent des pertes. Voire parfois, les banques subissent des pertes désastreuses. Et l'on entend dire que par la suite, telle ou telle banque est en train de licencier tant nombre d'employés, ou que telle ou telle banque est en train de fermer tel nombre de succursales dans telle ou telle ville. De grandes entreprises sont en train de licencier leurs employés et les employés de ces entreprises sont en train de traduire en justice ces entreprises ainsi que les banques qui leur ont accordé du crédit. Et les dites entreprises ont dû déclarer faillite. Leurs biens sont mis en vente et par la suite, ils ont besoin des moindres sous qu'ils possèdent. Les effets de la crise économique de 2008 se font ressentir jusqu'à présent. De grandes entreprises qui ont déclaré faillite et même certains États ont été affectés. Les États producteurs de pétrole pensaient que leur richesse ne tarira jamais. Cependant, ce fut le cas. Et que s'est-il passé par la suite? Eh bien, ces États ont dû réduire leurs dépenses et ces États ont dû aussi licencier leurs employés. Au grand malheur des pays musulmans, leurs rois, leurs dirigeants et leurs politiques dilapident pour leur plaisir les richesses qu'Allah leur a octroyées. Ils dilapident ces richesses au lieu de respecter les commandements d'Allah, au lieu d'utiliser ces biens afin de mériter son plaisir. Ils ne cessent de dilapider ces richesses dans le plaisir. Ils n'ont pas utilisé cette manne pétrolière et les autres ressources financières qu'ils possèdent afin de sauver des vies humaines, afin d'aider les pays musulmans pauvres à se tenir sur leurs pieds
ou afin de nourrir et de vêtir les indigents de leur nation. को भरने में मसरूफ हो गए। Ils ont négligé ces devoirs et ils se sont contentés de remplir leurs caisses et cette situation perdure jusqu'à présent. Et en conséquence, nous constatons qu'ils ne cessent de subir l'humiliation devant le monde. और उस आखिरत Or, में भी ils नजर ne नहीं कर veulent रहे, rien entendre जिसके अजाब से et ils ne se soucient pas de cet au-delà, जो सख्त l'au-delà dont le châtiment sera sévère, l'au-delà dont le châtiment sera humiliant et à propos duquel Allah l'exalté leur a donné des avertissements. चाहे वो अफराद की से ताल्लुक Sans nul वाली doute, l'usage à mauvais escient que font les individus, les hommes d'affaires, les entreprises et les États, l'usage à mauvais escient qu'ils font des richesses de ce monde, eh bien, है, गलत इस्तेमाल ce mauvais usage va leur faire mériter le châtiment de Dieu l'exalté. चाहे तो वो इस दुनिया में और अगले जहान में S'il le souhaite, Dieu peut infliger cette punition ici-bas ainsi que dans l'au-delà. अगले जहान में Il peut faire profiter à d'aucuns temporairement les faveurs de ce monde avant de les punir dans l'au-delà. हर अक्लमंद इंसान को Ainsi c'en est là une situation très inquiétante. तौर पर उसको C'est une situation très inquiétante que toute personne douée de bon sens, हमेशा notamment un véritable musulman qui croit en Dieu, c'est une situation inquiétante qu'il doit avoir en ज़ाहिरी tête. तौर पर ही नहीं बल्कि इबादतों Et ceci ne doit pas être que de forme. मानने के लिए L'on doit s'inquiéter à propos de ces actes d'adoration. On doit s'inquiéter du respect des commandements divins कि हम तो नमाज़ें et l'on doit accomplir des efforts en ce sens. रोज़े भी रखते हैं D'aucuns diront qu'ils accomplissent la sola, qu'ils rendent culte à Dieu et qu'ils jeûnent. नियमतें पैदा Ils की vont हैं, dire quel mal y a-t-il उनकी कोशिश si करते हैं nous tentons d'acquérir les faveurs qu'Allah a créées. एक तो इबादतों में इखलास व वफा होना चाहिए यही Tout d'abord, il faut qu'il y ait une certaine sincérité dans les actes d'adoration, tout comme elle a préconisé Allah l'exalté. नियमतों से Il faut qu'il y ait une certaine sincérité dans ces actes d'adoration. Ensuite, il faudra servir la création d'Allah grâce à ses faveurs matérielles qu'il nous a octroyées. शहरों पर जाने के लिए Or, que se passe-t-il dans les pays musulmans? साथ लेके जाते हैं Quand le roi part en vacances, il prend avec lui tout un cortège d'avions $1 et des tonnes de bagages. के ऊपर होते हैं Leurs dépenses dépassent plusieurs millions de dollars, ऐसे भी हैं जिनको tandis que les pauvres de leur pays n'ont même pas de quoi se nourrir une fois par jour. तो ये अल्लाह ताला के हुक्म से दूरी है एक तरफ अल्लाह ताला का नाम C'est là le résultat de leur éloignement des commandements divins. फिर उसके L'on évoque d'une part le nom d'Allah et d'autre part l'on nie ses préceptes. Pareille action attire le châtiment d'Allah l'exalté. ज़ाहिरी खेल कूद है और ज़ाहिरी जीनत Tout cela n'est que jeu et amusement. Tout cela n'est que beauté apparente et orgueil. Il s'agit là d'un étalage inapproprié de ses richesses. कि ज़ाहिरी नमाज रोज़ा Dans un endroit, le Messie premier l'Islam déclare à propos de pareilles personnes: si la sola et le jeûne ne s'accompagnent pas de sincérité, की नमाजों के बारे में eh bien, l'on ne possédera pas de vertu. Et l'on tombera sous le coup de cet avertissement divin annoncé dans le Saint-Coran, Fawailul lil musallin, c'est-à-dire malheur à ceux qui prient. तो अल्लाह ताला En fait, Allah souhaite que nous accomplissions des actes d'adoration et des œuvres qui améliorent notre condition spirituelle. बंदों के Nous devrons aussi accomplir notre devoir envers autrui जो हमारे अंदर en raison de la peine que nous ressentons कि हम et non pas avec le sentiment d'accorder à autrui une faveur. अल्लाह ताला Pareils actes d'adoration vont attirer les faveurs d'Allah l'exalté. ऐसी दौलत भी
अल्लाह ताला के फजल et pareille richesse fera mériter les faveurs divines. जैसा कि मैंने कहा Allah l'exalté ne nous interdit pas l'acquisition des biens matériels, मना नहीं फरमा tout comme je l'ai déclaré अल्लाह ताला auparavant. ने जो नेमतें पैदा की हैं यकीनन मोमिनों के लिए जायज़ हैं Ces faveurs qu'il a octroyées sont certainement permises pour un croyant. और वो Elles दीन के lui sont रास्ते में permises à condition qu'il les और अल्लाह ताला acquiert की par des मखलूक के moyens हक अदा करने licites के रास्ते में et लोभ à ना हो। condition que ces faveurs n'entravent pas la voie de la spiritualité, हाँ, हज़रत la voie सल्लल्लाहु अलैहि du वसल्लम को respect des droits d'Allah et de sa création, et que ces faveurs n'entravent pas la voie de l'accomplissement des actes d'adoration. आपने Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait apporté en ses compagnons un changement pur, et ses compagnons avaient compris l'importance de préférer la foi à ce monde. वो आइंदा आने वाले मुसलमानों में मफकूद ना हो जाए Or, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait peur que les musulmans des générations futures ne perdent ces qualités. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré à cet égard सबसे ज़्यादा देश que la plus grande inquiétude que je ressens à l'égard de ma Ummah, फिक्र है वो ये la है plus grande inquiétude que je ressens à l'égard de ma Ummah की पैरवी est करने qu'elle लग जाए ne suit ses vils désirs और दुनियावी तो et que ma Ummah ne fasse de grands plans afin d'assouvir ses attentes matérielles, en s'écartant ainsi de la voie de la vérité. Attention qu'elle ne s'écarte de la voie de la vérité en tentant d'assouvir ses attentes matérielles. Attention qu'ils n'oublient l'au-delà en raison de leurs plans visant à acquérir les choses de ce monde. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Sachez que le monde a déjà entamé son voyage de retour et la vie de l'au-delà se prépare. Le voyage a débuté des deux côtés. Le monde tire à sa fin et va débuter la vie dans l'au-delà et on devra rendre compte de ses actions là-bas dans l'au-delà. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué tous deux ont des esclaves et des serviteurs. Le monde a ses esclaves et d'autres se soucient de la vie dans l'au-delà. Le saint prophète paix soit lui explique évitez de toutes vos forces de vous asservir au monde. Vous êtes à présent dans la maison des œuvres. Ce n'est pas encore l'heure de rendre compte de ses actions. Or, demain, vous serez dans la maison de l'au-delà et là-bas, il n'y aura pas d'action. Les fruits de l'au-delà dépendent des actions d'ici-bas, d'où l'importance de rectifier ses actions. Ainsi donc, ce monde est la maison de l'action. Les œuvres d'ici-bas nous feront mériter les récompenses ou les châtiments de l'au-delà. Chanceux sont ceux d'entre nous qui se souviennent de cette parole d'Allah, à savoir que le monde n'est que jeu et amusement, le monde n'est que étalage de beauté et source de vantardise en raison de ses richesses et en raison de ses enfants. Ce monde n'est pas plus important que la paille séchée réduite en poussière, une paille qui a été réduite en poussière et qui est semée aux quatre vents. La chose essentielle, c'est d'acquérir le plaisir divin. En effet, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous conseille d'accomplir de bonnes œuvres afin de mériter le plaisir d'Allah l'exalté. Les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah soit content d'eux, étaient toujours à l'affût de ces moyens, ils étaient toujours à l'affût de ces bonnes œuvres qui les permettraient de mériter le plaisir d'Allah l'exalté. Ils interrogeaient le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce propos.
À cet effet, un jour, une personne demanda au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Ô envoyé d'Allah, recommandez-moi une œuvre qui me fera mériter l'amour de Dieu et qui me fera mériter l'admiration de mes prochains. Une œuvre qui me fera mériter l'amour de Dieu et l'admiration de mes prochains. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit: Désintéresse-toi du monde et détourne-toi-en. Désintéresse-toi du monde et détourne-toi-en. Ainsi tu mériteras l'amour d'Allah. Ne convoite pas les richesses d'autrui. Ne sois pas avide des richesses d'autrui. Et les gens vont t'aimer. Se désintéresser du monde ne signifie pas que l'on doit entièrement se couper de la société, se couper entièrement du monde. Cela ne signifie pas non plus ne pas se marier, négliger ses devoirs envers ses enfants, négliger ses devoirs envers sa femme. Cela ne signifie pas abandonner son commerce et ne rien faire, ne rien entreprendre et de mener une vie d'ascète. Tel n'est pas le sens de ce conseil qui a été donné et ce n'est pas non plus le souhait de l'islam. Nous avons devant nous l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui qui s'était marié, il s'était acquitté de ses devoirs envers ses épouses et il s'est acquitté de ses enfants lorsqu'il en a eu. Il a reçu des richesses et des troupeaux de chèvres. Et selon un récit, il en a offert sans broncher à un mécréant qui regardait ce troupeau de chèvres d'un air envieux, suite à quoi ce mécréant s'est converti à l'islam. En dépit de toutes ses possessions, le saint prophète Mohammed lui s'acquittait de ses devoirs envers Allah et ses serviteurs, et il ne s'est pas soucié de ces choses uniquement. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: il est important que vous suiviez ma sunna. Il ne faut pas vivre tel un ascète, il ne faut pas s'isoler du monde, il faudra y vivre, il faudra prendre ces choses en considération, car j'en faisais autant. Ainsi, nous devons comprendre que le monde ne doit pas entraver nos actes d'adoration. Le monde ne doit pas entraver notre respect des commandements d'Allah l'exalté. Le fait d'être occupé à gagner de l'argent ne doit pas nous empêcher de respecter nos devoirs envers Allah l'exalté. De même, il ne faut pas convoiter les biens et les richesses d'autrui, car la convoitise pousse à nuire à l'autre. Tous ces troubles que nous voyons dans le monde est également dû à cette avidité. Il y a de grandes puissances qui surveillent les pays pauvres uniquement dans le but de les asservir et afin de profiter de leurs richesses, afin de profiter de leurs ressources naturelles. Ainsi donc, dans ce monde, le désordre se crée en raison de la convoitise entre des individus ou entre des États. C'est pour cette raison qu'il faut se contenter de ce que nous possédons. Il ne faut pas regarder avec convoitise les biens d'autrui. Il faudra certes user de ses capacités et de ses aptitudes. Il faudra faire des efforts. Et il n'y aura aucun mal à gagner de l'argent grâce aux fruits de ses labeurs, tant que cet argent ne nous empêche pas de respecter nos devoirs envers Allah l'exalté et envers ses créatures. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit lui-même ce désintérêt pour ce monde. Il a dit: le détachement de ce monde et la piété ne signifient pas qu'il faut considérer comme illégal ce qui est autorisé.
Se détacher de ce monde ne signifie pas de s'interdire ce qu'Allah nous a autorisé, nous a rendu licite. Il dit cela ne signifie pas non plus détruire de biens. Cela ne signifie pas qu'il faut détruire les biens qu'Allah nous a octroyés. Le saint prophète de ce soit lui explique la vertu signifie avoir plus confiance en la récompense d'Allah et en son pardon quand ces biens que vous possédez. Ne faites pas confiance à ces biens que vous possédez. Ayez confiance en Allah l'exalté et lorsque vous êtes éprouvé, eh bien, vous devrez avoir en tête la récompense et les bénédictions qui en découleront. Vous devrez considérer ces épreuves comme des moyens pour obtenir des bénédictions. On est éprouvé par des difficultés, mais il ne faut pas se lamenter sur la perte de ces biens qui puissent en résulter. On doit comprendre que Dieu est en train de nous éprouver, qu'on sera récompensé. Il ne faut pas se lamenter sur les pertes des biens matériels, car si l'on va se lamenter, eh bien, il y aura un relent de polythéisme. Certains hommes d'affaires perdent la tête lorsqu'ils subissent des pertes. Certains vont même jusqu'à se suicider. Si on a confiance en Allah l'exalté et si l'on se contente de ce que l'on possède, eh bien, il n'y aura pas pareil incident. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam souhaitait ce genre de détachement de notre part, de la part des croyants, de la part des membres de sa Ummah. Il souhaitait ce détachement de leur part et cette piété de leur part. C'est de par sa grâce qu'Allah l'exalté a permis à cette époque à de nombreux Ahmadis, en raison du fait qu'ils ont accepté le Messie promet l'Islam. Il leur a permis de n'avoir aucune considération pour les pertes mondaines qu'ils subissent. Ces Ahmadis considèrent que dans de telles conditions, il faut se tourner davantage vers Allah l'exalté. Ainsi, nous avons pu constater qu'au Pakistan, ainsi que dans d'autres pays, lorsque les opposants de l'Ahmadiyya ont anéanti et brûlé des commerces des Ahmadis valant des centaines de milliers, voire de millions, eh bien, il y a même un premier ministre du Pakistan qui a déclaré qu'il fera en sorte que les Ahmadis viennent à mendier. Il a dit qu'il leur mettra entre les mains des sébis. Mais les Ahmadis, qui avaient une ferme confiance en Allah l'exalté, n'ont jamais mendié auprès de l'État et ils n'ont pas pris leur sébi pour aller mendier auprès de quiconque. En raison de leur confiance en Allah l'exalté, ces commerces qui valaient des milliers et des centaines de milliers et qui ont été anéantis ont été remplacés par des commerces qui valaient des millions. Ainsi donc, ces exemples renforcent la foi des Ahmadis et cela doit également faire prendre conscience aux Ahmadis qui sont venus s'installer dans les pays développés en raison de la situation qu'ils subissaient au Pakistan. Ils doivent comprendre que à présent, ils ont une meilleure situation financière. Ils ont cette meilleure situation financière après avoir quitté le Pakistan. Cela s'est fait uniquement de par la grâce d'Allah. Si en raison de la grâce d'Allah et des bénédictions liées à la bayra, au Messie promet l'Islam, vous avez obtenu tout cela, alors vous ne devez pas avoir une quelconque fierté en raison de votre situation personnelle. Le fait d'avoir plus d'argent ne doit pas nous faire tourner vers le monde. Nous ne devons pas regarder les biens d'autrui avec avidité. Mais en accord aux paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si nous devrons porter un regard envieux, eh bien, nous devons le porter sur celui qui est meilleur que nous en spiritualité. Et nous devons essayer d'être comme lui en spiritualité
voire nous devrons tenter de le dépasser dans ce domaine. Le Messie promis alayhi salam s'est appesanti sur ce sujet. Et il s'est appesanti sur ce sujet à la lumière des enseignements du Saint-Coran et à la lumière des dires du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. C'était lui qui avait une plus grande compréhension des paroles du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. Et il nous a fait prendre conscience jusqu'à quel point nous devrons nous soucier des biens de ce monde. Le Messie promis alayhi salam déclare: Dieu a rendu licite les biens de ce monde, car les biens de ce monde sont aussi source d'épreuves. À titre d'exemple, si une personne ne travaille pas, si cette personne est dans une situation financière déplorable, eh bien elle sera éprouvée et elle fera face à de nombreuses difficultés. Et c'est en raison de ces épreuves que l'on devient un voleur, que l'on devient un menteur, que l'on s'adonne au jeu du hasard, que l'on devient un bandit, un brigand. Et on peut développer d'autres qualités déplorables en raison de cette pauvreté. Ainsi, une situation financière fragile peut engouffrer une personne dans les péchés. Cependant, chaque chose a une limite. Adonnez-vous aux choses de ce monde dans une certaine limite, de sorte qu'elles vous aident dans votre spiritualité. Et votre objectif doit être la religion, votre spiritualité. C'est-à-dire, le but doit être d'évoluer dans la spiritualité. La spiritualité ne doit pas être quelque chose de secondaire. Vous devrez certes gagner de l'argent, profiter de ce monde, mais à chaque instant, vous devez nourrir la crainte d'Allah, l'exalter dans vos cœurs. L'enseignement de la religion doit être votre priorité. Le Messie promis l'Islam ajoute: ce monde n'est pas interdit. Il ne faut pas que vous soyez impliqués jour et nuit dans les affaires de ce monde jusqu'à en oublier Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous oubliez Dieu et que vous soyez impliqués matin et soir dans les affaires de ce monde, aux heures de l'adoration. Il ne faut pas que vous soyez en train de surfer sur Internet, en train de regarder un film ou occupé à regarder tout autre programme aux heures de prière. Le Messie promis l'Islam ajoute: celui qui agit de la sorte fera partie de ceux qui sont privés et ses lèvres n'énonceront que de vaines paroles. Ce ne sera que de simples paroles et ce ne sera pas une baya véritable, une foi véritable. Restez donc parmi ceux qui sont vivants afin que vous puissiez voir la manifestation du Dieu vivant. Le Messie promis l'Islam explique à une autre occasion: ne croyez pas qu'il faut se couper entièrement du monde. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Et Allah n'interdit pas l'acquisition des biens de ce monde. L'islam interdit le monachisme. C'est là la tâche des Kouara. Autant le croyant étendra sa relation avec le monde, autant il grandira en statut. Il faudra avoir des relations avec ce monde, mais ce monde ne doit pas être l'objectif final, car l'objectif du croyant, c'est la spiritualité. Les biens et l'apparat de ce monde sont les serviteurs de sa foi. Le monde ne doit pas être votre objectif. La quête des biens terrestres doit avoir pour but la foi. Il faut acquérir les biens de ce monde de sorte que ceux-ci soient au service de la foi. Pour entreprendre un voyage, l'on se munit de sa monture et de ses provisions. L'objectif du voyage est d'atteindre sa destination. La monture ou les nécessités du voyage ne sont pas l'objectif de ce voyage. L'homme doit acquérir les biens terrestres en les plaçant au service de la foi. En expliquant cela davantage, le Messie promis l'Islam déclare que Dieu nous a enseigné cette prière dans le Saint-Coran: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Il dit que Allah nous enseigne la prière suivante: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Quels sont les biens terrestres qui ont été mentionnés en premier dans cette supplication? Ce sont les bienfaits de ce monde qui seront la source de bienfaits dans l'au-delà.
Cette prière nous explique que le croyant cherche les biens terrestres en se souciant des bienfaits de l'au-delà. Et une belle part dans les biens de ce monde signifie que le croyant musulman doit adopter les meilleurs moyens pour l'acquisition de ces biens. Dieu lui recommande d'acquérir les biens terrestres par des moyens qui seront source de bonheur et de bienfaits. Il lui proscrit tout moyen nuisible à autrui et susceptible de lui causer de la peine et de l'embarras. Pareils biens terrestres engendront les biens de l'au-delà. C'est le genre de vie qui plaît à Dieu. Ensuite, en évoquant la question du châtiment et de l'enfer, le Messie prophète l'Islam explique que signifie l'enfer. Il y a l'enfer qui est promis par Dieu dans l'au-delà. Il y a aussi un enfer ici-bas. Si cette existence n'est pas consacrée à Dieu, elle se transformera en enfer. Allah ne garantit point qu'il protégera pareille personne des souffrances et qu'il lui accordera aisance. Ne croyez pas que l'opulence et le pouvoir, les richesses, l'honneur, une multitude d'enfants sont source de quiétude et de sérénité et qu'ils transformeront la vie d'ici-bas en paradis. C'est-à-dire, toutes ces choses ne sont pas source de sérénité et n'offrent pas le paradis. Certainement non, explique le Messie promis d'Islam. Cette sérénité, dit-il, cette sérénité et cette quiétude qui font partie des faveurs du paradis ne pourront être acquises par ces moyens. C'est en vivant et en mourant pour la cause de Dieu que l'on pourra découvrir cette vraie sérénité. On pourra obtenir les bienfaits de l'au-delà lorsqu'on sera toujours face à la personne de Dieu, lorsque les bienfaits de ce monde seront obtenus en suivant les commandements d'Allah l'exalté. Tant que Dieu n'est pas toujours devant nos yeux, tant que nous ne pensons pas constamment que Dieu est en train de nous regarder, on ne pourra pas accomplir ses œuvres. Le Messie promis l'Islam ajoute les prophètes, en particulier les prophètes Abraham et Jacob, avaient prodigué des conseils à cet égard. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, à savoir ne mourrez qu'en état de soumission. Cela signifie que l'homme ne sait pas quand il va vivre et quand il va mourir. Nous devrons donc toujours suivre les commandements d'Allah l'exalté et nous devrons nous soucier du jour du jugement. Le Messie promet l'Islam ajoute les plaisirs de ce monde génèrent une avidité immonde et un accroissement de la foi. Quels sont les plaisirs de ce monde? Elle accroisse l'envie et la soif de ce monde. La soif ne s'éteint pas comme le malade de la soif. Celui qui est frappé de cette maladie de la soif ne cesse de boire jusqu'au point où il en meurt sans que sa soif s'atténue. Il en est de même pour ce qui est de la soif de ce monde. La soif de ce monde ne va jamais s'atténuer. Le Messie promis l'Islam explique que ses désirs ne cessent de s'accroître, le menant en fin de compte jusqu'à sa destruction. Le feu de ces désirs immodérés et de cette avidité ressemble au feu de l'enfer. Il n'accorde au cœur de l'homme aucune sérénité, aucune paix et le maintient dans un cercle d'agitation et d'anxiété. Le Messie promis l'Islam explique que mes amis sachent que leur amour des biens, leur amour des richesses, leur amour des femmes et des enfants ne doivent pas les passionner et ne doivent pas les enivrer au point où un voile va se créer entre eux et entre Dieu. Il ne faut pas qu'un écart se creuse entre le croyant et Dieu à cause de ces choses. Les biens et les enfants sont source de troubles, car l'enfer est créé par ces choses également. Se séparer de ces choses peut engendrer de l'anxiété, de l'angoisse. Et c'est pour cette raison qu'il est dit c'est-à-dire c'est le feu d'Allah qui atteindra les cœurs instantanément.
Cette déclaration prend un sens réel et pas imagé. Le Messie promis l'Islam explique « Ce feu qui réduit en cendres le cœur de l'homme, le rendant plus noir que du charbon, n'est autre que l'amour que l'on éprouve pour tout autre qu'Allah. L'amour pour tout autre qu'Allah se transforme en feu de l'enfer ici-bas. Il ne faut pas que les sens que nous trouvons dans ces pays nous rendent négligents envers l'adoration de Dieu. Il ne faut pas que cela nous empêche de nous acquitter de nos devoirs envers Allah. Notre meilleure situation financière ne doit pas nous empêcher non plus d'aider nos frères qui sont dans une situation financière plus précaire. De même, il faut que nous remplissions nos devoirs quant à la transmission du message de l'islam. Il ne faut pas que nous oublions ce devoir. Le but de notre serment d'allégeance au Messie promis l'Islam, c'est de respecter les droits de Dieu ainsi que les droits de l'humanité et de remplir son devoir envers la transmission du message de l'islam. C'est ainsi que nous pourrons accorder préséance à notre foi sur ce monde. Qu'Allah fasse que nous soyons constamment à la recherche du plaisir de Dieu et que nous ne soyons jamais piégés par ce monde trompeur. Qu'Allah fasse que nous soyons protégés de l'enfer d'ici-bas ainsi que de l'enfer de l'au-delà. Que la grâce divine et que son plaisir puissent faire de ce monde un paradis et que ces derniers nous permettent également d'entrer dans le paradis de l'au-delà. Après la prière de Jumu'ah, je vais diriger la prière funéraire de 2 personnes. La première prière funéraire est celle de Basharat Ahmad Saheb, fils de Mohamed Abdullah Saheb de Khanpur de la province de Rahim Yar Khan. Il est tombé en martyr le 3 mai dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voici ce qui a été rapporté sur l'incident. La maison du martyr est située dans le quartier Greentown de Khanpur. Le défunt avait une station d'essence qui se trouvait à 4 ou 5 km de chez lui. Le 3 mai dernier, vers 20h, comme d'habitude, il rentrait chez lui à moto de la station d'essence. Il venait de parcourir 1 kilomètre lorsqu'un individu a ouvert le feu sur lui et il lui a tiré sur la tempe. La balle est ressortie de l'autre côté et le défunt est tombé en martyr sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Environ 10 minutes après, son gendre est sorti de la station d'essence pour rentrer chez lui. Et il a constaté sur son chemin de retour qu'une foule s'était réunie autour de quelqu'un. Il s'est arrêté là-bas et il a compris qu'il s'agissait de son beau-père. Il a appelé une ambulance, mais le défunt avait déjà rendu l'âme. Son gendre croyait au début que le beau-père avait eu un accident de la route, mais un médecin ahmadi avait examiné le défunt et il a compris qu'il avait reçu une balle. On a informé la police, il y a eu une autopsie et la police a déclaré que c'était un assassinat ciblé et qu'il a été tué en raison de son appartenance à l'Ahmadiyya. La police est partie sur le lieu de l'incident et a retrouvé des douilles, des balles. Le premier Ahmadi de la famille du martyr était son père, Mohamed Abdullah Saheb. Il avait prêté le serment d'allégeance sur la main du deuxième calife avant la création du Pakistan. En 1947, sa famille a quitté Qadian pour s'établir à Mianwali et le défunt, quant à lui, est né à Bakar en 1955. Il a fait ses études élémentaires dans son village. Ensuite, il a poursuivi ses études à Chinyot, à Rabwa et à Ahmednagar. Puis, il a travaillé pendant quelque temps sur le barrage de Tarbela et ensuite, il était parti à Dubaï pour travailler.
Il est retourné, ensuite il s'est établi à Karachi où il a lancé un business de voitures. Et il s'est établi à Khanpur en 1985 à cause de la situation dangereuse à Karachi. Et là-bas, il a mis en place une station d'essence. Le défunt était moussi par la grâce de Dieu. Il avait 62 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Il a eu la possibilité de servir dans différents départements. Il a servi pendant 3 ans en tant que sadr de la Jamaat de Khanpur, ainsi que secrétaire au Mourama. Il possédait d'innombrables bonnes qualités. C'était une personne très sincère, très sociale et amicale. Il égayait les autres. Peu importe la responsabilité qu'on lui confiait, il l'accomplissait avec sincérité. Il a aussi travaillé en tant que gardien de la mosquée Ahmadiyya de Khanpur. Il s'occupait de la mosquée et il maintenait la propreté de la mosquée. Il s'occupait de la pelouse et il plantait les plantes. Et il faisait tout cela de sa poche. Il était régulier dans ses contributions financières et il était régulier dans les paiements des cotisations des membres de sa famille. Le défunt était aussi très intègre dans ses transactions financières. Il était régulier dans ses prières et il éprouvait un amour sincère envers le califat et conseillait également ses enfants de rester toujours attachés au califat. Il laisse derrière lui sa femme, 2 fils et une fille. Qu'Allah accorde au défunt un haut statut et qu'il fasse que ses enfants soient toujours attachés à la Jamaat. La deuxième prière funéraire est celle du professeur Tahira Parveen Malik Sahiba, fille de Malik Mohammed Abdullah Sahib. La défunte était professeure à l'université du Punjab. Elle est tombée en martyr après qu'un employé de l'université l'a poignardée le 4 avril dernier. L'assaillant était venu avec l'intention de la voler, mais lorsqu'il a constaté que la défunte l'a remarqué, il lui a poignardé. Mais de toute façon, au Pakistan, les opposants ont le droit de tuer des Ahmadis sans qu'ils soient pour autant poursuivis en justice. Et c'est bien pour cela que cet employé a eu le courage de commettre ce crime. Constatant qu'il a été pris la main dans le sac et que la défunte vivait toute seule, il lui a poignardé et la défunte est tombée en martyr. Le mari de la défunte ainsi que la famille de son mari s'étaient éloignés de la Jamaat et elle s'était séparée de son mari depuis cette époque et elle vivait toute seule. C'était une dame très éduquée, elle avait pris sa retraite l'année passée, mais elle a été réemployée par l'université en raison de ses compétences. Son grand-père, Hazrat Malik Hassan Mohammad Sahib, était un compagnon du Messie premier Islam. Il était le premier Ahmadi de sa famille. Le père de la défunte, Malik Abdullah Sahib, était à Waqf Zindagi. Il a servi dans différents bureaux de la Jamaat et il a enseigné la religion à la Talim Islam High School. Il a rendu de fiers services à la communauté. Lors de la création du Pakistan, son père a également eu l'opportunité de servir dans le département de la sécurité en 1953. Il avait été emprisonné. La défunte était donc une dame très compétente et éduquée. Elle avait fait ses études élémentaires à Rabwa, ensuite elle a fait sa licence au College for Women de Lahore et ensuite elle a fait sa maîtrise en agronomie à la Punjab University. Et ensuite, elle a fait son MFLI en sciences végétales en Californie. Qu'Allah lui accorde son pardon et qu'Allah exalte son statut. Elle était triste pour sa fille qui s'était éloignée de la Jamaat avec son père. Qu'Allah fasse qu'elle retourne de la Jamaat
et que les prières de la défunte soient exaucées en sa faveur. इनका भी जनाजा Je dirigerai sa prière funéraire après celle de la prière de Juma, tout comme je l'ai dit. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر